Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'exhortation sur la base du petit livre « Un moment avec Jésus ». Ce texte date donc du 16 octobre. Voilà, mais je tenais à vous le partager parce que en fait, nous en avons tous besoin. Il s'agit bien sûr du réconfort et de la compagnie auprès de Dieu. Donc je vais vous lire le texte et je lirai également les versets bibliques qui correspondent en commentant brièvement ce texte. Recherche l'aide, le confort et la compagnie auprès de moi. Le plus bref regard peut te connecter à moi, puisque je suis toujours à tes côtés. Lorsque tu t'adresses à moi pour me demander de l'aide, celle-ci découle librement de ma présence. Reconnaître ton besoin de moi, dans les petites choses comme dans les grandes, te maintient en vie spirituellement. Quand tu as besoin de réconfort, j'aime t'entourer de mes bras d'amour. Non seulement je te console, mais je te permets aussi d'être le canal par lequel je réconforte les autres. Ta bénédiction est ainsi double puisqu'un canal vivant absorbe tout ce qui coule à travers lui. Ma fidèle compagnie est le plat de résistance de ta vie, la plus grande des bénédictions découlant du salut. Quelles que soient les pertes dont ton existence sera porteuse, personne ne peut te retirer ce don glorieux. Oui, alors nous devons absolument donc rechercher l'aide et le réconfort et la compagnie auprès du Seigneur. Car en fait, il est le seul qui connaît nos besoins véritablement. Il connaît donc le fond de notre cœur et il sait mieux que personne ce dont nous avons besoin. C'est vrai que quand nous avons besoin d'aide et de réconfort, la première chose qu'on peut parfois être amené à faire, c'est avant d'interpeller Dieu, hop, on saute sur le téléphone et on va parler donc de nos soucis à une tierce personne, des amis, de la famille, qui bien souvent ne pourront nous être d'aucune aide. Voilà, parce qu'à part prier pour nous, nous encourager, ils ne pourront pas faire grand-chose parce que seul Dieu peut intervenir dans telle ou telle situation. Donc ne pas faire l'erreur d'aller vers les autres avant d'avoir été vers Dieu. Dieu suscite également des gens pour nous réconforter, pour nous édifier, pour nous élever. Mais il ne faut pas oublier d'aller vers Dieu d'abord, parce que c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui a la faculté donc de nous relever et qui a la réponse à tous nos soucis. Parce que le Seigneur a toujours la solution. Bien avant que le souci arrive, le Seigneur savait que le souci X ou Y allait arriver et il avait déjà prévu la solution et le moyen d'en sortir. Voilà, donc nous devons rester connectés à Dieu. C'est important donc pour faire face aux défis de tous les jours. Et il ne faut pas oublier donc que le Seigneur est toujours à nos côtés. Même quand nous ne ressentons pas sa présence, le Seigneur est là et bien là. Il n'oublie jamais aucun de ses enfants, même ceux qui ne sont pas convertis, qui ne croient pas en lui, qui le rejettent. Il ne les oublie pas puisque ce sont aussi ses créatures. Oui, le Seigneur est naturellement bon et lorsqu'on lui demande de l'aide, eh bien ça découle naturellement de lui. Dieu n'a pas besoin de se forcer pour nous aider puisque ça fait partie de sa bonté, de sa nature, de son caractère. Nous devons reconnaître notre besoin de Dieu parce qu'il est écrit dans la parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est important de dépendre de Dieu. Parce que si nous ne dépendons pas de Dieu, nous dépendons forcément d'autre chose. On peut dépendre d'une personne, on peut dépendre, excusez-moi, d'une chose, et on peut dépendre également du diable à travers toutes les choses que nous voyons, à travers toutes les choses qui nous maintiennent dans l'esclavage. Donc nous devons absolument dépendre du Seigneur. C'est important pour que vraiment il puisse bien nous venir en aide. Dépendre de Dieu aussi
nous maintient également en vie. Parce que c'est lui qui nous maintient en vie, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et comme le cep, quand nous regardons dans une vigne, eh bien il y a le cep, il y a les branches. Et donc si les branches donc sont comment dire, ne sont pas reliées au cep, eh bien les branches vont mourir en fait, parce qu'il n'y aura pas la sève qui il n'y aura pas la sève qui va couler donc dans les branches. De même, nous ne pouvons pas être dissociés de Dieu. Donc, il faut reconnaître Dieu partout, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Comme le dit le texte, ça nous maintient en vie spirituellement, en fait. Oui, le Seigneur est amour, et lorsque nous avons besoin de réconfort et de l'attention de Dieu, mais il sait parfaitement trouver les mots et trouver, comment dire, et trouver la solution à nos problèmes. Il nous entoure de ses bras d'amour, même nos cheveux sont comptés. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Et le Seigneur est toujours à nos côtés, prêt à nous réconforter, prêt à nous aider. Le Seigneur ne regarde pas à notre apparence, mais il regarde à notre cœur. Et il ne regarde pas non plus à ce que nous faisons, même s'il désapprouve certaines choses que nous faisons. Même quand nous péchons, il est prêt à nous tendre la main pour nous sortir de l'ornière du péché. Oui, il est vrai que il est écrit dans la parole de Dieu que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Et Dieu est le plus grand médecin qui soit sur terre. Oui, le Seigneur aussi aime nous utiliser. Il peut nous utiliser au travers l'épreuve dans lesquelles il se montre présent et il nous réconforte, afin que, quand nous vivons certaines situations, et que par la grâce de Dieu nous nous en sortons, eh bien ce témoignage peut servir aux autres qui vivent la même situation que nous. Et donc on peut glorifier à ce propos Dieu, parce que pendant l'épreuve, il nous réconforte. Et donc on peut encourager les autres sur ce chemin en disant « Dieu, moi, m'a réconforté. Alors toi aussi, ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera aussi pour toi. » Donc nous devons aussi être une source de réconfort également pour les autres. Dieu nous utilise, veut nous utiliser comme un canal de réconfort pour les autres. Et nous devons être attentifs et absorber tout ce qui coule de Dieu, en fait. Nous devons être des éponges vis-à-vis du Seigneur, parce que tout ce qu'il fait est bon, et Dieu est naturellement bon. Et Dieu a tout ce qu'il faut en lui, pour nous et également pour les autres. Oui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et donc, peu importe, comment dire, les pertes dans notre existence, personne ne pourra nous retirer notre précieux Jésus-Christ. Malgré les épreuves, personne ne peut nous retirer la présence de Dieu, puisque nous sommes gravés dans la paume de ses mains. Et malgré les circonstances, Dieu ne nous rejette pas. La seule personne qui peut ouvrir la main de Dieu et laisser échapper le salut, en fait, c'est nous. C'est notre comportement et c'est nous qui ouvrons la main de Dieu. Mais Dieu ne nous rejette jamais. Il est toujours prêt à nous transformer. Parce que c'est un Dieu de justice. Il est toujours prêt à nous montrer la voie. Donc regardons ensemble le psaume 34, versets 5 à 7. Donc, dans la version Louis II, quand on tourne vers lui
les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Oui, parce que Dieu est un soleil. Il fait briller sur nous sa face. Donc quand on tourne vers lui les regards, on est forcément rayonnant de joie. Et nous n'avons honte de rien. Quand un malheureux crie, la suite du verset, donc l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Il est écrit aussi que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Donc il vient à nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. La crainte de Dieu, c'est le respect de sa sainte présence. Donc l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui ont le respect de sa présence et il les arrache au danger. Regardons maintenant le psaume 105, verset 4. En version Louis II, toujours, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Oui, nous devons aspirer à rechercher Dieu et avoir recours à lui, à son appui, parce qu'il est celui qu'il nous faut dans toutes les situations. Nous devons cesser donc de courir systématiquement derrière les gens pour avoir des solutions à nos problèmes. Parce que les personnes parfois auxquelles nous nous adressons vivent des situations parfois pires que les nôtres et se retrouvent démunies face à la présentation de nos problèmes et ne peuvent rien faire. Certains même sont incapables de prier pour nous parce qu'ils se trouvent dans de telles détresses qu'ils ne peuvent pas nous aider. Donc, le mieux est de s'adresser à l'Éternel. Après, le Seigneur, effectivement, peut envoyer des personnes pour nous aider. Mais d'abord, nous devons tourner nos regards vers l'Éternel lorsque nous avons un problème. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Oui, le Seigneur est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il a pitié de nous et il nous console. Alors, la suite du verset, « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelconque affliction. » Puisque nous avons été consolés par le Seigneur, nous devons aussi consoler les autres. Ça fait aussi partie de l'amour, savoir consoler les autres. Voilà, j'espère que cette petite exhortation vous aura fait du bien aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi et soyez tous et toutes bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'exhortation. Au revoir.